Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien because me va fine just as usual. Prenez soin de vous, c'est ce que je dis toujours. Alors, je voulais faire cette vidéo qui me tient vraiment à cœur. La semaine dernière, j'ai fait un post sur la page Facebook pour ceux qui me suivent qui disait qu'il faut qu'on ait de la hauteur, nous, familles africaines, nos parents africains, de pouvoir éduquer nos filles de telle sorte que si ça ne marche pas dans le foyer, qu'elles n'insistent pas pour rester dans un foyer par honneur, pour l'honneur de la famille, au point d'en mourir. Il faut avoir la hauteur de dire à nos filles que si ça ne marche pas dans un foyer, si ça ne marche pas, ça ne sert pas de forcer, il n'y a aucune honte à revenir dans la maison des parents. Alors, j'ai été choquée de voir une certaine catégorie d'hommes, et c'est bizarre, c'était comme un pays qui pensait comme ça, qui sont venus avec des propos agaçants. Mais je n'étais pas vraiment agacée, mais j'étais plutôt choquée en train de dire aux gens, oui, voilà, cette femme-là, elle est en train de transgresser la parole de Dieu, de dire aux femmes de divorcer et tout, et tout. J'ai trouvé ça tellement stupide parce que non, 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 non. Lady Sonia n'encourage jamais le divorce, sauf lorsque la vie est menacée. Tous ceux qui sont passés en coaching vous diront, Lady Sonia, elle est pour la restauration des couples, pour le pardon dans le couple. Elle est pour la restauration, c'est-à-dire pour que les couples marchent. Je dis toujours que le divorce ne peut être qu'une option lorsque la vie est en danger. Jusqu'au bout, je me dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et s'il y a de l'espoir, on peut essayer de faire arranger les choses. Donc, on essaie d'arranger. Et jusqu'à présent, Lady Sonia est de celle-là qui a réconcilié des milliers, pas des centaines, des milliers de couples qui étaient en train de friser le divorce. Donc, laissons ce chapitre-là. Mais moi, je voulais aujourd'hui vous lire un des messages que j'ai reçus, parce que j'en ai partagé plusieurs après. Quand les gens ont vu les femmes témoigner à la suite de ce post, les gens, il y a beaucoup qui m'ont écrit une bosse pour s'excuser, etc. C'est bizarre. Vous aimez insulter publiquement, mais quand il s'agit de s'excuser, vous venez toujours vous cacher là-bas. C'est pas normal. Quand vous péchez publiquement, repentez-vous publiquement. Vous insultez publiquement Lady Sonia. Lorsque vous voulez changer d'avis et vous excuser, eh bien faites-le publiquement. Parce que ceux qui ont assisté, ceux qui ont été témoins, ne sont pas inbox pour voir. D'accord? Donc quand j'ai commencé à poster, après, ils étaient tout confus. Permettez-moi de vous lire donc juste un seul, parce qu'il y en a des foisons. Les femmes se sont déchaînées dans mon inbox. Tenez le cœur, attrapez le cœur et puis on va lire. Donc, il y en a une qui me dit, coach, je me suis mariée depuis 7 ans à celui qui a été mon copain. Mon grand amour, je l'aimais à mourir. Écris-moi ça, je l'aimais à mourir. Et avant le mariage, il n'avait jamais osé lever sa main sur moi. Il y en a qui cachent bien leur jeu, on continue. Mais juste 3 jours après mon mariage, il m'a tapé et c'est resté ainsi chaque fois sous l'emprise de l'alcool ou quand il est sobre. C'est la bastonnade. Mes affaires à la porte, les insultes et 2 jours après, il revient toujours auprès de ma famille avec des pleurs et des promesses de ne plus recommencer. C'est arrivé plusieurs fois. Avant, je dépendais de lui vu que j'étais étudiante. Il m'a épousée, j'étais à l'université. Ensuite, j'ai voulu travailler, il m'a fait la guerre. Il a refusé que je travaille. Il m'a persécutée. Mais après toutes ces souffrances, je me suis imposée et j'ai commencé à travailler. Écris-moi ça, j'ai commencé à travailler. Alors, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de ma sœur jusqu'à atteindre le niveau de manager. Et je gagne bien ma vie. Bravo, ma queen. Il m'a donc compliqué tellement depuis le début. Et là, il ne parle presque plus vu que je prends en charge les études de nos enfants. Ah ah, vous voyez, quand vous avez l'argent, le discours change. Mais écoutez ce qu'elle dit. Elle dit souvent même, il m'arrive de payer le loyer. Notre grande maison va bientôt nous accueillir. Donc, si je comprends bien, elle a construit la maison qui va bientôt les abriter. Bravo à toi, girl. Et elle dit ceci. Mais il a compris que par mon travail, son niveau social a aussi été élevé. Mon souci est celui-ci. Il a tenu pendant plus d'années sans me porter main, sans me taper. Je lui avais dit que je sais que je ne suis pas parfaite. Lorsqu'il n'est pas content, il a plein droit de se plaindre de moi et même de me gronder. Donc, pour me le faire comprendre. Seulement que je n'accepterai plus qu'il le fasse en m'humiliant devant les enfants ou devant les voisins. Dernièrement, au 23 décembre, pour un rien, il m'a battu au point où je sentais comme mon esprit me quitter et se perdre. Heureusement, il m'a laissé. Quand il a senti que je ne me débattais plus, il m'a étranglée à un point où il croyait que j'étais morte. Ce n'est que là qu'il m'a laissé. Après, je n'ai rien dit dans ma famille par honte. Il s'est excusé en pleurant. J'ai dit que ça, je pardonnais. Mais dans mon cœur, j'avais décidé de partir. Donc, je n'ai pas alerté. Mais la nuit du 30, je lui ai calmement dit que le 31, je partais. Écoutez, j'ai trouvé un appartement. Il a piqué une crise. Je l'ai emmené à l'hôpital. Il avait sa tension à 16. Donc, je suis restée à l'hôpital avec lui. Je l'ai gardé jusqu'au 4 janvier. À la sortie de l'hôpital, il m'a dit que je suis tout ce qu'il est, tout ce qu'il a sur terre. Bla, bla, bla. Ça, ce sont ses mots. N'allez pas dire que c'est Lady Sonia. Maintenant, il va mieux. Mais sincèrement, je n'arrive pas à tout effacer. Écris-moi ça, tout effacer. Je me surprends en train de le regarder avec haine et dédain. Vous savez, avant que je continue, ça me fait penser à ces femmes qui tuent les hommes, qui tuent leur mari. Les gens ne comprennent jamais, mais c'est ça.
La semence, elle est là. Elle s'est surprise à regarder son mari avec haine et dédain. Donc, je ne le supporte même pas dans la même pièce que moi. Et même quand je le gardais à l'hôpital, je passais plus de temps dans la salle d'attente qu'à ses côtés. Je le faisais juste en fait par crainte d'avoir des problèmes avec nos familles africaines si le pire lui arrivait en mon absence. La belle famille allait me faire vivre l'enfer. Pendant quelques secondes, j'avais même souhaité sa mort. Can you imagine? Souhaiter la mort du père de tes enfants, de l'homme que tu aimes. C'est à ce point-là que certaines personnes poussent les femmes. On continue. Elle dit, j'ai finalement, là je me retrouve avec l'appartement que j'ai loué, lui qui fait semblant d'être malade encore, un cœur qui tient à partir, lui doux comme un ange, il dit qu'il a pu tenir 1 année sans me frapper, qu'il va tenir pour toujours. À ma place, Lady Sonia, que ferais-tu? Parce que j'ai lu le post où il a été conseillé, où tu as conseillé aux femmes de partir avant de mourir. Et si la prochaine fois je ne m'en sortais pas, mes enfants grandiront-ils sans mère? Et si réellement il tenait à changer? Et s'il avait changé? C'est ça la question. Et s'il a vraiment changé? Car dans ma vie, c'est le seul homme avec qui j'ai vécu le grand amour. Merci de me conseiller, ma Lady Sonia. Je vous ferai une autre vidéo, je vais vous en lire, il y a pire que ça. J'aimerais dire ceci, mes chéris. Arrivé à un moment, il faut s'aimer soi-même, please. Please. Ce n'est pas à Lady Sonia ou à un coach ou à un pasteur ou à un marabout, à qui que ce soit, un membre de famille de te dire si tu dois partir ou rester. Quelqu'un qui t'a déjà tapé, qui t'a lâché que lorsque tu as perdu le souffle, lorsque tu n'arrives plus à respirer. Quelqu'un qui te tape devant les voisins, qui te tape devant les enfants. Donc vous me choquez les enfants, vous m'humiliez devant les voisins. Vous faites semblant de vous m'étrangler. Vous ne voulez pas que je travaille. Moi je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez mariage. Arrivé à un moment, il faut penser à soi. Il te dit que non, que comme il a pu tenir pendant 1 an. Il a tenu pendant 1 an, mais le 23... il a flanché, il t'a tapé. Il te dit que non, s'il a pu tenir pendant 1 an, donc il peut tenir encore. Là, il joue au malade, comme toi-même tu dis, qui fait semblant d'être malade, parce qu'il sait que tu as eu ta porte pour partir. Tu travailles. Tu as tes enfants. Je ne comprends pas. Oh non, c'est le seul homme que j'ai aimé. Toi, tu l'as aimé. Mais est-ce que toi, tu es la seule femme qui l'a aimé? Est-ce que ça, c'est ce que j'appelle aimer? D'accord, tu l'aimes à mourir. Mais est-ce que lui, il t'aime? Il t'aime au point de t'étrangler, de te laisser pour mort. Il te tabasse, il t'enlève les habits. Il te ferme les valises. Il laisse ça devant la porte. Et tu as même honte d'aller voir ta famille. Donc, tu peux mourir. La prochaine fois, s'il te tape au cou finalement, tu meurs là. Les enfants, on en fait quoi? On fait comment? Arrivé à un moment, mesdames, c'est vrai que le mariage, la bague au mariage, là, c'est, je ne sais pas, c'est le championnat, c'est la Champions League. Vous marchez devant vos copines, vous êtes fiers, mais ça, c'est pas un mariage où on te framponne la nuit. Où on te frappe jusqu'à ton esprit quitte. C'est toi qui l'as dit. Ton esprit quitte ton corps quand même, mes chéris. Aïe, encore si tu me disais que tu ne travailles pas, mais tu travailles, tu as un boulot, ta soeur t'a sauvé, au communaillon manager. Tu as ton argent, tu as ton appartement. Donc maintenant, aujourd'hui, tu hésites entre un appartement à louer avec une nouvelle vie et un divorce pour passer à autre chose et moins de coûts. Et tu hésites entre un homme qui fait semblant, selon tes dires, de t'aimer, de pardonner, qui te promet que non, s'il a pu tenir 1 an sans te taper, il pourra continuer. Ça fait combien d'années qu'il te tape? Le léopard ne peut pas changer sa peau, le lion ne peut pas changer sa peau, il ne peut pas changer sa peau en te parlant. La prochaine bavure, il va te frapper, tu ne vivras pas. Il n'y aura personne pour aller vivre dans cet appartement. Il va chercher une autre femme pour élever les enfants. Là, surtout que tu ne parles pas à la famille, personne ne sait. Non, mais quand même, arrivé à un moment, arrêtez. Et puis vous mettez tout sur la famille. La famille a dit, mais quand on vous boxe, la famille est où? Quand même, vous aussi. Ça aussi, il faut que Lady Sonia parle. Donc, je me fais insulter sur la toile et puis vous êtes là, vous êtes content. Toujours là, en train de venir prendre. On insulte Lady Sonia parce que je défends les femmes. Je dis que les violences conjugales, c'est no, no, no way. J'ai toujours dit non. Vous allez mourir là, n'acceptez pas. Après la première gifle, là, c'est la mort. Quittez. Ça, vous êtes là quand je parle comme ça, quoi. Mais après, quand les gens viennent m'insulter, me traiter de tous les noms, vous êtes là, les bras croisés, alors que vous vivez pire. C'est pour vous qu'on fait ça. Arrivez à un moment, arrêtez aussi. Vous voulez que je parle en quelle langue? En chinois, vous allez lire l'heure en hébreu sur quelle langue il faut parler. Quand je vous invite à LEI, je dis venez à LEI parce que c'est ce que je fais là-bas, la thérapie. Je vois une dame qui disait, ah non, il faut qu'on fasse des campagnes de sensibilisation, il faut qu'on les envoie chez les psychologues. Vous pensez que ce que nous on fait, c'est quoi? Le travail de coaching, là, les millions de femmes que nous on a sauvées dans ça, là, vous savez combien? Il y a des femmes, un psychologue européen ne peut pas leur parler, un psychiatre africain, même africain, il faut avoir vécu certaines choses. Je dis ceci, il faut connaître les réalités que nous avons chez nous. Il faut être sensible à notre socioculture pour pouvoir sortir ces femmes-là. Elles sont animées du syndrome de Stockholm. Tu aimes ton bourreau. Tu aimes l'homme qui te fait mal, qui te brise, qui te tue. Tu as du mal. Tu as même pitié, compassion de quelqu'un qui n'a pas compassion. Viens à LEI. Non. Là, je suis en train de faire la formation de toutes les femmes qui sont en couple, qui souffrent. Tu es fiancée, tu es en relation, tu es mariée, tu es
Tu es avec un homme et tu sens que ça ne va pas, tu ne sais pas gérer. La formation commence en avril. Viens, on va t'aider. Oh non, coach, non, moi je préfère seulement suivre les vidéos gratuites sur Facebook. Ok, sache que moi je ne donne ici que les rectangles. Les vraies choses, je les donne dans mes formations. Quand je fais 90 jours de formation à LEI, où je forme les femmes, elles sortent de là, je te dis, les yeux sont ouverts, l'esprit est alerte. Elles ont conscience d'elles, elles reprennent courage, elles trouvent du boulot. Si elles n'ont pas de boulot, elles lancent un business, elles s'occupent de leur enfants. Je les aide sur comment élever leurs enfants, comment trouver leur signature visuelle, comment lancer leur business, comment s'exprimer, etc. Et vous voyez, tous les témoins sont là. Mes chéris, prenez-vous en charge, c'est 2022. Jusqu'à quand ça va continuer ça? Vous allez vous faire taper, battre, mourir sous les coups de poing d'un homme que vous dites vous aimez, mais quand même arriver un moment, please. Et puis, pour vous-même. Ah, je fais aussi la formation de préparation au mariage, justement pour que dès le célibat, tu saches choisir ton conjoint, tu saches détecter ce genre d'homme-là, tu saches t'équiper pour rentrer dans un mariage où tu es capable de te défendre financièrement, professionnellement, émotionnellement et tout. Il faut se former, ne vous mariez pas en goulou. Tu vas juste être une statistique au niveau des divorces. LEI, CBS, formation des femmes, tout ça pour toi. Tu n'auras pas d'excuses après. Tes enfants te poseront la question, maman, n'avais-tu pas d'autres solutions? Si tu dis non, on va dire, Lady Sonia était venue te proposer de rester avec elle en ligne pendant 90 jours, pendant 21 jours, où elle va te former, t'équiper, te fortifier pour que tu te lèves et te battes. Tu as dit non. Tu as dit que tu préférais le gratuit. Que Dieu vous bénisse, mais en tout cas, rendez-vous à LEI pour les grandes dames qui ont compris. Bye bye.